bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, ben voilà, dans cette vidéo, mon truc de vous faire voir un petit peu, voilà, parce que c'est pour une machine qui peut être en vitrine, ça va très bien, à la rigueur, elle est très belle pour aller en vitrine. Mais moi, à l'origine de mon projet, c'était de pouvoir la mettre en électrique, qu'elle puisse circuler sur de la voie ferrée. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas tout possible. Alors, il est sûrement possible de pouvoir le faire en changeant les axes des essieux, voilà, des axes des essieux des roues motrices, et puis sûrement celle aussi du bogie qui était à l'avant, et du bicelle aussi, et de tous les axes, voilà, pour avoir au moins des axes isolés. Parce que voilà, quand je passe de là à là, le courant passe, donc automatiquement ça mettrait en courant le circuit. Deux aussi, alors mettre des axes isolés, sûrement changer les, comment dire, les paliers, peut-être soit mettre des paliers en bronze comme ça, donc arriver à trouver ces axes là, enlever cet axe, mettre un axe normal, enlever directement les bielles d'ici, ces deux bielles là bon, qui ne servent pas à grand chose pour la faire rouler. Ensuite, voilà, regarder un petit peu toutes les roues, voir si elles sont pas voilées, parce que je sais que sur le bogie, j'en ai une, voilà, on peut le voir, voilà, on va le voir peut-être mieux là, voilà, celle-là elle est complètement voilée, celle-là. Donc j'en avais récupéré un autre parce que j'avais pris deux numéros 2, j'avais eu deux numéros 2 parce que à un moment donné je me suis abonné au moment du numéro 2, donc j'avais pris un numéro 2 chez le buraliste, et après je me suis abonné, donc ils m'ont renvoyé le numéro 2, donc j'en ai peut-être une à récupérer sur l'autre numéro 2, mais bon voilà, elle est voilée cette roue. Donc aussi pareil, changer les axes du bogie, parce que il faut les mettre en isolé, parce que sinon on a le courant qui passe entre les deux, donc voilà, et faire une prise en charge ici pour l'électricité, voilà, de chaque côté, voilà, pour avoir une prise à l'avant, une prise sur la machine. Et je pense que au niveau électrique, ce sera plutôt comme sur à l'échelle 1,87, c'est que c'est le tendeur qui pousse la machine, et non le moteur. Le moteur n'est pas sur la machine, il est sur le tendeur, c'est le tendeur qui pousse ou qui tire vers l'arrière, voilà, qui est électrifié avec le moteur. Donc ça sera dans un second temps. Voilà, donc je sais qu'il faudrait que je change. Alors donc ces axes, peut-être trafiquer les bielles d'entraînement et tout ça, pour pas qu'il y ait des bielles qui soient vissées sur l'arrière. Je sais que normalement on peut avoir des petites tiges qui traversent la roue, et qui ont juste un petit filet là de ce côté, et là dans la traversée de la bielle il n'y a pas de filet,
pour mettre un écrou ou peu importe, ou je crois que même c'est un clips, un tout petit clips qui vient de se clipser sur la tige. Donc peut-être le faire sur cela, voir sur cela et celle de devant, ça c'est sûr. Voilà, et puis j'avais fait cette vidéo aussi pour voir ce que vous en pensez. S'il y en a qui font du modélisme ferroviaire à l'échelle 1/32, c'était aussi pour demander, voir si ils avaient un site où on pouvait commander des pièces détachées, parce que je n'arrive pas à en trouver. J'en avais vu une fois, mais je ne le retrouve pas. Pour avoir de la pièce détachée justement pour ce style là de locomotive, et que ça soit voilà, celle-là, la 241, la 231 aussi, la Pacifique, tout ça. Je pense qu'ils ont quand même des pièces détachées pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire avec cette machine. Moi je la trouve très belle comme ça, oui, pour une vitrine, mais voilà, pour la mettre en fonction, bon, ça tourne, mais voilà, il y a des petits moments où on a des roues qui se freinent par rapport aux axes des bielles et tout ça, et donc voilà. Donc voilà, aussi demandez ça, laissez-moi, bien sûr si vous voulez, laissez-moi des messages sur la chaîne pour que je puisse regarder sur les sites internet, si vous avez des sites internet où on peut trouver bien sûr ce genre de pièces détachées. J'irai regarder et puis je verrai ce qui pourra être fait. Mais il y a pas mal de boulot à faire, oui, bien sûr, dessus pour la mettre en fonction sur du rail. Du moment où, déjà, ça c'est sûr, du moment où là, l'électricité passe entre les deux roues, on peut pas la mettre sur des rails, sinon ça mettrait les deux rails en courjus. Voilà, et ça mettrait le trainceau en courjus. Donc, du coup, il faut déjà, voilà, travailler là-dessus. Travailler sur ces paliers, parce que les paliers, voilà, il faut que vraiment ça soit vraiment souple. Il faut que quand vous poussez la locomotive, et bien voilà, elle parte toute seule. Voilà, il faut pas que voilà, elle s'arrête, voilà, comme ça. Il faut que ça soit très très souple. Et voilà, donc du coup, eh bien, voilà, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà, je pense qu'avec ça, je pourrais voilà, faire d'autres vidéos là-dessus pour justement voir l'avancée un petit peu des travaux. Si vraiment, bon, voilà, je peux avoir des noms de sites où on peut récupérer des pièces, ça m'intéresse, et voilà. Donc en attendant, eh bien, je vous remercie vraiment à tous de suivre la vidéo, les vidéos de ce montage de la montagne. Vraiment, je vous remercie encore une fois, hein, et puis je vous donne rendez-vous bien sûr dans des prochaines vidéos pour continuer le montage de cette montagne qui est vraiment qui commence à être vraiment une belle machine. Mais voilà, moi mon but n'était pas de la laisser en vitrine. Donc un grand merci à tous et je vous dis à plus tard. Allez, salut.